Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel j'ai envie de te partager des idées, de la théorie et surtout des expériences par rapport à tout ce que moi j'ai trouvé dans mes formations, sur mon chemin personnel, ce qui m'a aidé et ce que je partage avec les personnes que j'accompagne au quotidien, en espérant que ça t'aide aussi à pouvoir quitter un peu plus les pensées pour aller un peu plus dans le corps et pour pouvoir faire le lien entre les deux. Parce que dans notre société, on est souvent beaucoup dans la tête, dans les pensées, ce qui est une ressource de l'être humain et en même temps, c'est aussi dans les pensées que résident nos souffrances, notre malheur, enfin, ce qui nous plombe l'énergie. Et c'est en faisant le lien avec le corps qu'on peut comprendre beaucoup de choses, défaire des anciennes blessures et surtout aussi accéder à nos ressources. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'aimerais bien commencer avec un merci. De temps en temps, j'aime bien commencer ces séances avec un grand merci que tu sois là, que tu partages ton temps avec moi, qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Et merci d'être sur cette terre parce que tu es un être précieux, même si des fois on peut l'oublier. Et merci pour tous les commentaires que toi tu m'as fait, que d'autres personnes m'ont fait. J'ai envie de te partager 3 commentaires qui m'ont touché la semaine dernière quand je les ai lus, juste pour le plaisir de les partager. Il y a Jane qui m'a écrit: je remercie l'univers de vous avoir mis sur ma route. Je vous remercie du fond du cœur pour cette méditation qui me délivre enfin depuis 48 ans que je suis coincée dans mes émotions sans réussir à les accueillir malgré tout le travail déjà fait. Merci pour votre travail et votre générosité à le partager. Merci d'exister avec 4 beaux cœurs en pleine couleur. Merci beaucoup Jane. Merci d'exister et merci de me faire confiance. Ce commentaire était en dessous de l'épisode avec la méditation Rain de Tara Brach, qui en effet est magique, je trouve. Il y a Marjorie qui m'a écrit « Juste merci Olivia » avec un cœur. Merci beaucoup Marjorie. Et il y a Fouzia qui a écrit « 1000 merci, vous êtes une belle découverte grâce à mon médecin, ... Cela éclaire énormément. Belle journée. » Je crois que c'était suite au dernier épisode. Merci beaucoup Fouzia. Merci pour vos commentaires qui sont tellement précieux pour moi et pour les personnes qui découvrent le podcast aussi. Et merci aux médecins. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci à tous mes confrères qui pensent à partager le contenu de mon podcast Incorporer, le contenu qui est quand même destiné justement à éclairer, à faire du bien, et ça me touche quand je vois que ça atteint son but en quelque part et que ces épisodes vous font du bien. Et ensuite, une annonce, j'ai décidé que j'allais reprendre des cours de yoga en visio à partir de mi-septembre à peu près. C'est du Hatha Yoga. C'est une forme de Hatha Yoga, du yoga tantrique et qui m'a donné beaucoup de stabilité et d'énergie, de puissance et de clarté. Donc si ça t'intéresse, si tu aurais envie de me rencontrer et de commencer ou de découvrir le Hatha Yoga, eh bien ce sera possible de nouveau à partir de mi-septembre. A priori, ce sera le mercredi entre midi et 13h, donc pour la pause de midi.
Et pour tous les renseignements, le mieux ce serait probablement de regarder soit sur mon compte Instagram, soit dans la lettre d'Olivia. Si tu veux t'inscrire dans ma newsletter, là tu auras toutes les infos importantes. Et pour les inscriptions, je pense que le plus simple c'est soit de me contacter par mail, donc du coup en répondant à la newsletter, ou bien en message privé sur Instagram. Voilà. Et avec tout ça dit, je vais parler de l'épisode qui vous attend. C'était un long intro. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous amener dans les stratégies de l'attachement. Et en revanche, pas trop dans la théorie. Aujourd'hui, ce sera pour un prochain épisode. J'ai envie de vous proposer une expérience. Alors, dans mon travail, j'aime beaucoup les expériences dans la thérapie sensorimotrice. On fait toutes sortes d'expériences juste pour voir ce qui se passe. Et en général, ce qui se passe ou ce qui se passe pas, tout ce qui sort d'une expérience est belle matière pour aller dans le travail, pour être exploré. Et donc, si toi, tu as envie de faire une expérience, eh bien, bienvenue. Et avant, peut-être juste quand même 2-3 mots par rapport aux stratégies d'attachement. Il y avait déjà plusieurs épisodes là, cette année sur l'attachement, notamment l'interview avec Emmanuel Contamin. Donc si tu as envie d'aller déjà un peu plus loin, mais en 3 mots, quand on est enfant, on se crée une carte du monde, parce qu'en tant que bébé, on ne sait pas comment ça fonctionne ici dans ce monde. Et donc, à travers les expériences, les apprentissages que l'enfant fait, il se crée une carte pour comprendre un peu comment je dois me comporter pour que ça fonctionne pour moi dans ce monde. Et le monde pour l'enfant, au départ, c'est le monde avec les parents. Donc, comment mes parents veulent que je fonctionne pour que je sois accepté, aimé, pour que je puisse vivre dans cette famille, dans ces relations-là. Et du coup, avec ça, l'enfant se crée des croyances qui sont très importantes parce que ces croyances-là lui permettent de s'organiser en fonction des attentes souvent inconscientes des parents. Et ces croyances, comme elles sont très importantes, eh bien, elles peuvent s'incruster et continuer à agir même quand on est adulte. Et admettons, j'aurais appris en étant petite qu'il n'y a jamais personne qui est là pour moi et que je suis toute seule. Eh bien, la croyance que je vais emporter avec moi, ça va être quelque chose du genre je suis seule et il n'y a personne qui me soutient. Et probablement, quand quelqu'un vient dire à cet enfant ou à cet adulte plus tard, je suis là pour toi, dans un premier temps, ça va créer de la résistance parce que ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai appris. Donc, ces résistances-là nous montrent du doigt ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à regarder. Et dans un deuxième temps, quand la résistance s'apaise, cette phrase « je suis là pour toi », elle peut faire beaucoup de bien parce qu'elle vient nourrir un manque. En fait, ça vient apaiser une expérience manquante. C'est une nouvelle expérience que j'aurais dû avoir avant, quelqu'un qui me dise « je suis là pour toi », mais que je n'ai jamais eu. Mais maintenant, en tant qu'adulte, si je peux vraiment ressentir ce qui est à l'intérieur de ce message, ça peut faire beaucoup de bien. Et en revanche, si je n'ai pas cette croyance de « personne n'est là pour moi », en gros, si j'ai toujours appris que j'ai du soutien et que je suis bien accompagnée, cette phrase-là, « je suis là pour toi », elle va probablement pas faire grand-chose. Et du coup, cette expérience-là, aujourd'hui, elle a pour but juste que toi, tu puisses ressentir où est-ce que je peux avoir des croyances inconscientes qui peuvent être à l'origine des difficultés que j'ai actuellement, et ou si jamais tu trouves une croyance qui te fasse du bien, que tu puisses toi nourrir
ce besoin qu'il y avait en dessous. Bon, c'était un peu de théorie. Je vais aller un peu plus loin dans un autre épisode plus tard. Et avec tout ça dit, on se lance. C'est parti pour l'épisode. Alors, si tu as envie de faire l'expérience avec moi là maintenant, ce serait bien de prendre une position qui est confortable parce que tu vas t'intérioriser pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe quand tu entends des phrases que je vais te dire. Et pendant que toi tu t'installes confortablement, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Ça va être très simple. En fait, je vais dire des phrases, tout simplement. J'ai choisi 6 phrases et chaque phrase, je vais la dire 3 fois. Et entre les différentes phrases, il y aura une petite pause pour que tu puisses ressortir un peu de ce que ça t'a provoqué ou pas et être prête pour la nouvelle phrase. Et toi, t'as rien à faire, juste à observer ce qui se passe. Parce que des fois, il se passe rien. Ok, c'est intéressant à noter. Et des fois, il y a des émotions qui viennent. Des fois, il y a des images ou des sensations dans le corps ou des mots. Donc, toi, tu peux juste être là, être intériorisé, te laisser guider, entendre mes mots et observer ce que ça fait et puis prendre des notes mentales. Et bien sûr, tu peux aussi appuyer sur pause s'il y a quelque chose d'intéressant qui est monté, si tu as envie de le noter pour aller un peu plus loin pour toi plus tard. Eh bien, c'est toujours possible d'appuyer sur pause. Tu as pris une position confortable et je vais te demander juste de t'intérioriser. Et dans quelques instants, je vais te dire 3 phrases et tu peux juste observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ces mots? Tu es bienvenu ici. Tu es bienvenu ici. Tu es bienvenu ici. Juste prends quelques notes mentales, appuie sur pause si tu as envie, et sinon prends quelques plus grandes respirations pour arriver un peu plus dans ton corps, pour laisser partir cette phrase et pour de nouveau t'intérioriser pour la phrase suivante. Quand tu es prête, quand tu es prêt, qu'est-ce qui se passe quand tu entends ces mots? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Prends quelques notes mentales, quelques respirations, peut-être que tu as envie de bouger ton corps pour revenir t'intérioriser pour la 3e phrase. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ces mots? Ce que tu ressens est important. Ce que tu ressens est important. Ce que tu ressens est important. Je te laisse prendre quelques notes mentales, prendre quelques plus grandes respirations. Peut-être tu as envie de bâiller, de t'étirer.
et ensuite te réintérioriser pour la phrase suivante. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ces mots? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Prends quelques notes mentales. Puis, bouge un peu ton corps, laisse venir un mouvement. Amène un peu de douceur, un peu de souplesse, surtout si peut-être il y a des choses difficiles qui sont remontées ou des résistances. Et puis, tu peux revenir t'intérioriser pour la phrase suivante. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ces mots? Tu es important. Tu es importante. Tu es important. Tu es importante. Prends quelques notes mentales. Quelques plus grandes respirations. Juste pour être de plus en plus à l'aise dans ton corps. Et puis tu peux te réintérioriser pour la dernière phrase. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends les mots suivants? C'est OK de faire des erreurs. C'est OK de faire des erreurs. C'est OK de faire des erreurs. Prends quelques notes mentales. Et puis tout doucement, tu remets ton corps en mouvement. Peut-être tu as envie de bâiller, de t'étirer juste pour terminer l'expérience tranquillement à ton propre rythme. Bienvenue après cette expérience avec différentes phrases. J'espère que c'était intéressant pour toi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Si après ou pendant une des phrases, tu as senti que wow, non, ça c'est pas possible, quelque chose qui se rigidifie, ou peut-être même que tu as l'impression de ne rien avoir entendu, que ton cerveau n'est pas capable d'entendre ou de comprendre cette phrase, eh bien là, ce serait intéressant, si tu as un accompagnement personnel, d'aller creuser un peu ce qui se passe, pourquoi il y a une part en toi qui rejette cette phrase plutôt bienveillante et plutôt vraie d'ailleurs. Et si au contraire, tu sens qu'il y a une phrase qui, wow, ça a vraiment fait du bien de l'entendre, eh bien mon invitation, c'est que tu la prennes avec toi, un peu comme un mantra. Et là, tu peux aussi sentir, est-ce que ce serait mieux que je me le répète en me tutoyant ou sous la version je, par exemple, je suis bienvenue ou tu es bienvenue. Qu'est-ce qui sonne mieux? Plus important, c'est que ça sonne juste pour toi et que tu te la dises régulièrement. Et là, du coup, l'important, c'est pas juste se le dire et que ça reste dans la tête, mais
de créer un espace et de me dire cette phrase et de la ressentir avec ces questions-là de « Waouh, où est-ce que je sens dans mon corps que ça me fait du bien ?» et du coup de prendre le temps de savourer. Par exemple, si cette phrase « Je suis la bienvenue ici », ça me fait du bien, je me la dis et je ressens. Waouh, quand j'entends cette phrase, il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a les épaules qui relâchent, il y a une chaleur, une douceur. Voilà. Et laisser ton corps prendre cette nouvelle expérience. J'espère que c'était intéressant pour toi, cette expérience. Et si tu as envie, tu peux toujours aussi m'écrire pour me partager ce que ça t'a fait. Parce que si ce genre d'expériences te font du bien, et puis je vais peut-être en mettre un peu plus dans ce podcast, et si en revanche ça t'a pas parlé du tout, tu es aussi la bienvenue ou le bienvenu de me le partager. Parce que ce podcast, ce serait bien qu'il soit aussi adapté à tes besoins, à ta curiosité et à ce qui t'intéresse tout simplement. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec des personnes à qui ça pourrait faire du bien, pour lesquelles ça pourrait être intéressant d'explorer leurs propres croyances. Et tu es toujours le ou la bienvenue, et surtout moi, ça me fait vraiment plaisir de lire tes commentaires sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Et puis bien sûr, je serais ravie de tout avis 5 étoiles parce que ça permet au podcast d'être plus facilement trouvé. Et maintenant, si tu as envie de me connaître un peu mieux et de savoir plus sur mon travail, je l'ai dit en intro, tu peux toujours venir me voir sur Instagram et ou t'inscrire à ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et maintenant, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.